Sur ce, je pense qu'on peut dire bonjour à YouTube, voilà, pour le replay de cette matinale. Et voilà, après cette petite introduction où on a parlé football, on a parlé trash talk, on a parlé du programme à venir. Voilà, parlons balle orange, comme nous dit Gogoff. Parlons balle orange, parlons matinale, parlons NBA, avec une nuit de 7 matchs à débriefer. Vous voyez les résultats qui défilent, des résultats serrés, des résultats qui l'étaient beaucoup moins. Et je crois que c'est Mélisse qui disait ça au tout début, la course au play-off fait rage, tout le monde éclate les équipes qui tankent. C'est vrai que on part de plus en plus là cette semaine, là, accrochez-vous, hein. Dans 2 semaines, c'est le début des playoffs. Dans 2 semaines, et c'est pour ça que va falloir que j'optimise mes temps de sommeil. Dans 2 semaines, on aura des combos, match commenté, matinal. Je vous préviens. Accrochez-vous pour les playoffs. Il n'y aura pas que des matinales. Il n'y aura pas que des matchs commentés le week-end. Ça va être un programme surchargé. On va être là, on va faire des émissions pour débriefer tout ça. On va essayer d'avoir des invités pour en parler selon les équipes et tout ça. On va essayer de faire le plus gros programme possible pour ces playoffs qui prévoit d'être très intéressant. Franchement, ça va être très cool à suivre. Alors attends, avant de parler des matchs, est-ce qu'il y a des actualités qui méritent qu'on s'y attarde quand même? Voilà, il y a de l'actualité. Notamment, alors par contre, voilà, ça c'est la mise à jour de X qui te traduit automatiquement les tweets, on souffle. Je veux dire, merde, on a fait des études, on parle anglais. Les Chicago Bulls ont coupé Jaden Ivey après ses récents commentaires anti-LGBTQ+. Entre autres, avec, comme ils disent, avec des takes sur la religion et tout ça. Jaden Ivey qui a souffert d'une grosse blessure la saison dernière, qui était revenu avec les Pistons en début de saison et qui n'affichait plus le rendement, la forme qu'il pouvait avoir pré-blessure. Et qui avait été donc échangé aux Bulls contre je sais plus qui d'ailleurs. Mais Jaden Ivey qui prend d'ailleurs un tournant assez inquiétant. Je vais voir si je peux retrouver les posts. Alors c'est plutôt logique en effet. Après... Jaden Ivey a l'air d'être un mec assez bizarre quand même. Selon Joe Cowley, Jaden Ivey avait l'habitude de demander aux reporters des Bulls s'il faisait l'amour avant le mariage. Tout simplement. Voilà. Il avait critiqué la NBA pour avoir promu la Pride Month. The World, alors voilà, le monde la proclame ou voilà, célèbre les LGBTQ+, n'est-ce pas? Il célèbre le mois des fiertés et la NBA aussi. Il le montre au monde, ils disent venez nous rejoindre pour le mois des fiertés pour célébrer l'iniquité. Voilà, c'est clairement une suspension et un wave, enfin une coupe qui est logique. Cependant, tout comme le dit Josh Giddey là, il a besoin d'aide. Il y a des reports aussi qui disent que sa famille lui tourne le dos, sa femme le ghost. Attention à la descente aux enfers, attention aux conneries qui peuvent suivre ce genre de destin, on va dire. Ouais, il est devenu... il se lance dans son meilleur RP, Josh Primo. Ouais, non, mais faut faire attention, en effet, niveau santé mentale et niveau tout ça. Pour un jeune joueur qui était promis à une grande carrière au moment où il se blesse, et qui là se fait d'abord trader, puis couper, tout en ayant en effet des considérations assez intégristes, assez conservatrices. On sait des fois aux États-Unis, hein, c'est compliqué.
Euh, Attention à la descente aux enfers, il va falloir vraiment surveiller ce qu'il fait parce que, bah, mine de rien, il a pas. Alors je sais que tout ne tourne pas autour de ça, mais il a pas signé d'extension, donc même financièrement, il est pas aussi serein que ça. On le reverra pas en NBA. Bah, il y a de fortes chances pour que ça soit en effet un destin à la Josh Primo, quoi. Où le gars, personne ne veut toucher à son dossier parce que problématique et tout ça. Il a clairement intégré une secte. Ouah, je sais pas si j'irai jusque-là, mais en effet, c'est assez bizarre de le voir péter un boulon comme ça. Ouais, là, il est en dernière année de son contrat rookie. C'est... Qui va se... Parce que c'est différent. Ouais, ou Delonte West, voilà, typiquement. Typiquement, c'est ça, à ça que je pense quand je parlais de possibles descentes aux enfers, de possibles destins un peu tragiques. Je vois pas une seule équipe NBA qui va vraiment se risquer à prendre Jaden Ivey. Je sais qu'il y a d'autres cas en NBA qui sont problématiques. Mais par rapport à, tu vois, Miles Bridges, voilà, il y a des mecs comme ça qui traînent des casseroles, mais j'ai l'impression qu'en NBA et plus généralement aux États-Unis, tout ce qui est comment dire, opinion tranchée, opinion controversée comme ça t'apporte plus rapidement un ban moral, on va dire, dans la NBA que des actions comme Miles Bridges a pu avoir, quoi. Ouais, inquiétant. Et je voudrais souligner ce qu'a dit Enzo sur Twitter. Le bro Enzo. Ça serait bien. Voilà, c'est un cas à montrer à tous les jeunes sportifs autour de l'importance de bien s'entourer, notamment lors des dures épreuves qu'ils peuvent traverser durant leur carrière, mais aussi les mettre en garde sur le danger que peut représenter l'extrémisme religieux. C'est en effet un cas qui peut ressembler à un cas d'école, hein, sur l'entourage pour un sportif, le fait d'être soutenu et tout ça, d'autant plus si en effet sa famille lui tourne le dos. Les fans du coup tournent le dos parce qu'il était très aimé dans la commu Pistons, hein. Mais là du coup voilà, quoi. Il a rejoint un groupuscule très intégré de la religion catholique. Ah ouais. J'avoue que j'ai pas les détails et je veux pas non plus me risquer à dire des conneries. Donc voilà. Il y a 12 heures, Jaden Ivey a été en live sur Instagram en disant, enfin, avec une quote relatée par Joel Lorenzi de The Athletic. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont ma famille, me trahissent parce que, à propos de ce que j'ai dit, la vérité, ils me trahissent en disant que j'ai perdu la tête, en disant que je suis fou, en disant que je ne connais pas la vérité. C'est les mêmes membres de ma famille qui m'aiment, mon sang, ceux qui m'ont élevé en disant, disent que je ne connais pas la vérité. Tout ça parce que j'ai dit la vérité. C'est inquiétant. C'est très très inquiétant pour Jaden Ivey, mais voilà, on va suivre tout ça. Va falloir vraiment que j'espère qu'il sera bien entouré, que sa famille quand même l'entourera et essaiera peut-être de lui entendre raison entre guillemets, et surtout qu'il pète pas encore plus un câble. Voilà, quoi. Attends, quoi ? C'est vrai ? Alors attendez, chelou le type, ouais, ça part en délire psychotique. Ouais, parce que là je vois, attendez, je regarde si... Non, c'est faux. C'est faux. Parce que je voyais, c'est ça qui est terrible dans cette ère. Je voyais que ça, en mode caresse le verre sur Jaden Ivey. J'ai horreur de voir quelqu'un puni pour ses convictions. Qu'est-il arrivé à la liberté d'expression dans ce pays ? Je soutiens pleinement et je suis d'accord avec ce que Jaden a dit ces derniers jours. Mais je crois que c'est faux. Yeah, I think more communication was
I think the main culprit for it, and that got out to easy baskets on the offensive end. Ouais, voilà. Bon, voilà. Parce que j'allais me dire, putain, mais alors attends, Caris Levert, Caris Levert, frère, qu'est-ce que tu nous fais? Mais ça va. Bon, faut faire attention. Un bon, comment dire, un bon reminder, on va dire, une belle piqûre de rappel pour vous dire de toujours vérifier ce que vous voyez en ligne. Les articles, les quotes et tout ça, vérifier les sources, vérifier tout ça, parce que ça peut être facile de tomber dans les pièges et dans le clickbait. Voilà. Petite actu, après il y a les premiers noms du Hall of... Enfin, il y a les noms du Hall of Fame qui sont tombés. Aussi, et Amare Stoudemire, Candace Parker, Elena Delle Donne et Doc Rivers font partie des membres intronisés au sein de la promo 2026 du Naismith Basketball Hall of Fame. Source et indique à ESPN. Doc mérite pas. Si, alors, franchement, dans cette liste, c'est lui qui mérite le plus. Qui est la tête d'affiche. Hein. Doc Rivers, c'est lui la tête d'affiche de cette promo. C'est le Hall of Fame du choke. Quand tu pars dans le délire, je connais la vérité alors que tous ceux qui m'entourent m'ont trahi. Attention à la descente. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pas des... Mélise, ouais, c'est pas des déclarations qu'on aime lire. Ça, c'est clair. Parce que au-delà des opinions, au-delà des idées que le gars a, c'est surtout ce côté j'ai raison, vous avez tort, et on me trahit, et l'obstination. C'est ça qui est le plus dangereux dans toute cette histoire. Donc, force à lui, force à tous ceux qui sont réprimés par-delà le monde, comme on dit, et tout ça, et enfin sur cette question de la Pride et tout ça. Je crois que c'est le jour, le Trans Day ou un truc comme ça aujourd'hui en plus, donc d'autant plus important d'en parler. Mais voilà, sur ce Hall of Fame, bon, c'est une classe, on va dire, OSEF, non? OSEF tiers. Voilà, des bons... Ouais, Amare Stoudemire, Delle Donne, Candace Parker, très bien, mais bon, c'est un peu le Hall of Fame du mythe plus, quoi. Voilà. Ok, en plus, il manque Taylor Rooks. Alors, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Taylor Rooks, qu'est-ce donc? Oui, d'accord, ok. Pas ouf, ouais, pas ouf. Hall of May. Ouais, c'est ça. Bah, de toute manière, de plus en plus, hein, les clubs comme ça, select de Hall of Fame, tout ça, c'est de moins en moins select. C'est de plus en plus mid, hein, de toute manière. Quand tu es obligé de faire rentrer 4-5 personnes chaque année dans un Hall of Fame, bah plus t'avances, plus le Hall of Fame ressemble plus à un clubhouse de club de district qu'autre chose, quoi. T'as des anciennes gloires qui se mélangent avec des joueurs un peu mid, et avec la secrétaire historique du club, et puis l'ancien président et l'ancien secrétaire d'il y a 30 ans, et le top buteur, enfin voilà. C'est le Hall of Fame du basketball, quoi. Donc, faut célébrer. Mais je pense que y aurait peut-être un autre moyen de le faire que de le faire rentrer dans le même club que certaines légendes du basketball. J'ai une amie dans la file à intégrer une sexe, je connais bien le sujet. Très triste pour Ivy. Ouais, va falloir voir tout ça. On va suivre le dossier, vous inquiétez pas. Faudrait créer un Hall of Fame du Hall of Fame maintenant. C'est ça un peu, c'est le Golden Hall of Fame. Allez, faisons ça. Mais est-ce que sinon on peut pas juste arrêter de faire rentrer 4 à 5 personnes chaque année, je veux dire, je sais pas, et de le rendre un peu plus select. Alors je sais que du coup c'est déjà un peu trop tard, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Le Hall of Fame, on va en parler à chaque fois, et voilà, petit point tant qu'à-t-on avant d'attaquer les résumés. Vous voulez qu'on le fasse maintenant?
On peut le faire maintenant, hein, si vous voulez. Hein. On peut le faire maintenant. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hop là. Alors maintenant, c'est Washington qui a le pire bilan de NBA. Indiana a gagné son dernier match. Brooklyn, 3e pire bilan. Sacramento, 4e pire bilan. Utah, Dallas, New Orleans, vous connaissez, vous voyez. Golden State, solide, 11e. Miami qui monte en 13. Allez, lâchez vos prédits, les gars. Hein. Lâchez vos prédits. Qui va choper le premier pick aujourd'hui ? Moi, je pense que là, ce soir, c'est pour Washington. Enfin, ce matin. C'est pour Washington. Les Pels qui donneraient à Atlanta. Bah oui, car après, dans quelques années, on va voir Curry, Durant, LeBron la même année. On va se voir pourquoi ils sont dans la même case que d'autres. Tout comme Jordan et les autres aussi. Ouais. C'est bien ça que je déplore, du coup. C'est... Bon. Indiana. Ok. Indiana, New Orleans, du coup, qui donnerait à Atlanta. Non, moi, je pense Washington garde le first. Voilà. Bah, Washington garde le first et a la possibilité de faire une super team. Voilà. Hop là. Alors, messieurs, 3, 2, 1. Boum! À Indiana. Oh bah Washington qui descend bien. Indiana, Brooklyn, Utah et Dallas pour le top 4 de cette loterie. Sacramento 6e. À New Orleans qui reste 7e et qui donnerait du coup le pick à Atlanta. Et après, ça serait une loterie bien boring, en tout cas. On n'aurait pas de surprise. Washington qui, alors là, serait les grands perdants de cette loterie. Mais bravo. Bravo Indiana. Magnifique. Alors, passons à cette nuit NBA de 7 matchs, avec un match entre les Blazers et les Clippers qui s'est terminé vraiment à 7h30. Hein. Je me suis levé, je me suis réveillé, il restait encore 10 minutes dans le 4e quart-temps. Je fais quoi hein on va en lancer au cas où avec le match là. Non, heureusement ça s'est terminé. Et on va voir un peu ce qui s'est passé dans ce Blazers Clippers à la fin de la matinale. Pour l'instant, écoutez, passons au premier match de la soirée avec l'affrontement entre le Magic et les Suns. Victoire 115-111 des Suns. D'Orlando. Oula, allez, il faut que je me mette dedans. Le Magic, du coup, qui remonte à la 8e place de la conférence Est, qui suit le train des Sixers et qui résiste un peu aux Heat et aux Hornets. Match à confrontation directe, les Clippers perdent beaucoup sur ce match. On va voir ça, chaque chose en son temps, évidemment. Mais sachant que les Suns ont perdu, du coup, et les Clippers avaient à jouer un peu pour monter dans ce play-in. Mais on dirait que les Clippers vont être condamnés à rester 8-9 comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a plus qu'un match, un demi-match même de différence entre Portland et les Clippers. On verra ça tout à l'heure. Les Clippers taperont les Suns en play-in. Ah, je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. Écoutez, je pense qu'on va commencer par un match NBA, une confrontation directe. Hein, et je pense qu'on va se mettre en résumé. Hein. On va se mettre en condensé. C'est un match serré, intéressant. Surtout vu les matchs après. Bon, finalement, je pense que voilà, c'est le bon choix. Eh ben, bravo le Magic. Belle victoire du Magic. Sans Bane, on perdait. Ouais, Desmond Bane qui se révèle de plus en plus comme un très bon ajout. Hein. Un très 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 bon ajout. Tu peux lancer un débat? Mais bien sûr que tu peux lancer un débat. C'est tout l'intérêt de ces matinales. Bien sûr. Si je suis d'accord, oui. Maduro qui croit qu'il est modérateur. Maduro qui croit qu'il est dans la team. Du coup, victoire de Orlando avec un Paolo Banchero au bord du triple-double. 19 points, 9 rebonds, 8 passes, 6 sur 14 au tir.
Match tout à fait honorable de Paolo Banchero, plus 14 de plus-minus, qui est le deuxième plus important de son équipe. Impact positif pour Paolo Banchero qu'on a vu distribuer en tout début de match. Très organisateur. Putain, j'arrive plus à le dire. Point forward. On a un 15 points, 12 rebonds de Wendell Carter Jr., 4 sur 7 au tir. Desmond Bane, on l'a vu, 21 points à 6 sur 16 au tir. Il a beaucoup plus arrosé, on va dire, au tir. 6 sur 16, je l'ai dit. Jalen Suggs, 6 sur 11 au tir. Lui, 20 points, 8 rebonds, 7 passes, 4 interceptions. Jalen Suggs qui est aussi une des raisons qui font que le Magic va bien. Quand lui va, tout va. 12 points pour Jamal Cain et Jet Howard en sortie de banc. Ça, c'était quand même bienvenu. Javon Carter, 0 sur 6 au tir. Noah Penda n'a pas joué. Et du côté des Suns, et je verrai ton débat juste après, 34 points pour Devin Booker à 8 sur 16 au tir, mais 16 sur 19 au lancer. Hein. Ça a été très long, très souvent sur la ligne des lancers francs pour Devin Booker. Et après, par contre, c'est là où le bas blesse pour les Suns. 4 sur 13 de Dillon Brooks, 9 points seulement. 4 sur 14 de Grayson Allen, 10 points. 14 points de Royce O'Neal, deuxième meilleur marqueur de son équipe. 11 points de Rashir Fleming en sortie de banc, 4 sur 9 au tir. Devin Booker a été un peu seul. Banchero, on aimerait quand même le retrouver au-dessus des 50% au tir. C'est vrai. Après, Orlando gagne au bord du triple-double à 45% au tir. On va pas faire la fine bouche, les gars. Orlando, le seul but, c'est gagner la 8ème place pour avoir 2 shots en play-in. Ouais. Orlando, du coup, avec cette victoire qui reste à la 8ème place, il y a un match de différence avec les Sixers 7ème, le top 6 qui est à 2 matchs, et même le top 5 qui est à 2 matchs et demi. Il y a un monde dans lequel encore le Magic peut espérer monter. Ok, Orlando, tu vas jouer Sixers premier tour de play-in, tu perds et tu recevras derrière Miami ou Charlotte, il faudra faire le taf, mais j'y crois. Je pense en effet que c'est le destin qui attend le Magic en play-in. Pour se qualifier en play-off, on aura un Magic qui va devoir se qualifier comme ça. En effet, si Embiid, Maxey et tout ça revient bien, les Sixers semblent être vraiment très chiants à jouer. Mais après, Heat et Hornets, normalement, tu fais le taf. Normalement, je me fais pas de soucis pour le Magic, pour faire le taf au play-in contre ces deux équipes-là. Alors, Dada. J'ai regardé la dernière vidéo de Trash Talk sur le tanking. Je veux l'avis de tout le monde sur ce qu'il pense. Pas forcément du système de tanking, mais sur les propositions pour contrer ça de la part de la NBA. Alors, on en a parlé beaucoup de fois lors des matinales. Je crois qu'il y a un extrait qui va sortir. Faut que je fasse les sous-titres, mais il y a un extrait qui sortira sur les réseaux sociaux qui résume un peu mon avis. Mais sur le tanking, le tanking a le mérite d'exister, doit exister. Et en vrai, je pense que la seule solution pour vraiment contrer la course à la défaite, c'est de lisser tous les pourcentages à la loterie. Qu'il n'y ait plus aucun avantage à terminer 15e par rapport à terminer 11e ou 12e. Tous ceux qui ne sont pas en play-off, loterie. Tout le monde a 7% de proposition, enfin de probabilité. Et voilà. Du coup, tu contrerais la course à la dernière place, en fait. Il n'y aurait plus aucune raison de terminer dernier. Et en vrai, c'est ça qui fausse l'équité, en tout cas pour les sites de paris sportifs. Donc, pour moi, c'est le seul truc vraiment faisable facilement pour contrer cette course à la défaite. Après, tous leurs trucs de tournois, de machin, de trucs sur 2 ans et tout, là, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord, mais on perd ce cycle du dernier qui a plus de chance. Bah,
Oui, on le perd, mais en même temps, du coup, tu gardes quand même un cycle où, de base, la loterie est faite sur la chance. Même si t'as 14% d'être dans le top 4 ou machin, ça reste quand même basé sur de la chance et un tirage au sort. Donc, oui, t'enlèves l'avantage pour le vrai dernier, mais en vrai, quand tu regardes la NBA et les classements, là, les Pacers et les Wizards ont les pires bilans, mais en vrai, qu'est-ce qui différencie la nullité du Jazz, des Kings, des Wizards, des Pacers ou même des Nets? T'as 5 équipes qui mériteraient d'avoir le pire bilan et qui mériteraient d'avoir le first pick. Donc, et en plus, t'as raison, ça ferait une vraie loterie. Genre, quand tu joues au loto, il n'y a pas une distinction de bah lui, il est plus pauvre que lui, donc il a plus de chances de gagner le gros lot. Voilà. Tu pourrais aussi donner au 15e de la conférence un pick 20 automatique. Bon, je sais même pas, je sais pas, parce que regarde, du coup, tu fais comment? Les Wizards et les Pacers, ils ont le même bilan. Ça veut dire que juste parce que t'as le tiebreaker sur une autre équipe, tu passes de... tu concours pour le first pick à un 20e pick. Non, faites une vraie loterie, faites un vrai tirage au sort. Limite, en plus, t'as même pas besoin de te casser les couilles avec des balles, des combinaisons de numéros. Tu fais un truc en direct. Voilà, il y a 14 boules avec les logos des équipes. Tirage au sort, boum, le pick 14, telle équipe. Le pick 13, telle équipe. Voilà. Et voilà. Et là, tu t'emmerdes pas avec un système compliqué. Tu fais une vraie loterie. Et point barre. Voilà. Fais juste 14 boules. Tu tournes. Bonjour. Clac. La loterie, c'est pas en direct. Si, je crois que tu peux... Ou alors tu peux la voir en replay. Et elle est dans les conditions... Elle est filmée dans les conditions du direct. Mais elle est pas... C'est en léger différé comme le loto. Non, mais Pourquoi ils se font chier, en effet? Pourquoi ils se font chier à faire des combinaisons de numéros, des machins comme ça, alors qu'en vrai, fous 14 boules dans un truc à l'ancienne, et puis voilà. Mais ça, c'est possible que si tu aplanis les pourcentages. Si tout le monde a le même pourcentage. Là, évidemment, comme ils mettent des gens à 14, à 10, à 9, à 12, voilà. C'est pas en direct, mais des représentants des équipes sont présents dans la salle du tirage. Ouais, non, mais il y a des... C'est quand même... Comment dire? C'est quand même très réglementé, très régulé. Mais voilà, je pense qu'on devrait revenir à un truc normal, un truc... juste une loterie et point barre. Après, en vrai de vrai, déjà, je pense que la NBA regarde de faux problèmes avec 82 matchs par saison, mais aussi, c'est un autre débat. Après ça, Dada, je pense que c'est une question qui va être ouverte au moment de l'expansion. Parce que là, ça y est, on y va officiellement pour dans 2 saisons. Et je pense que ça va donner évidemment donner lieu à une réflexion sur le nombre de matchs parce que il y aura 2 franchises. 2029 ? Il y aura 2 franchises qui intègrent la NBA. Ils vont pas rajouter des matchs. Donc, il y aura forcément une refonte du calendrier à ce moment-là. Je pense d'abord, ils cherchent un truc sur la loterie. Ouais, c'est de 28-29, ok. Donc c'est dans 2 ans. Là, pour l'instant, ils font une espèce de réflexion sur la loterie. Il y avait des réflexions sur le All-Star Game qui sont, je pense, en perpétuelle progression, enfin, voilà, qui sont encore d'actualité. Mais voilà, chaque cheval de bataille en son temps. Et en effet, le calendrier, ça sera quelque chose qui va être pensé parce qu'ils vont pas pouvoir faire jouer 95 matchs par saison, quoi. Et je pense que on va peut-être arriver à limite, voilà, 2 matchs contre les équipes de conférences différentes, 3 contre les autres,
Et ça te ferait quoi 28 plus 42, 69, 70 matchs. Voilà, tu vois. S'il y avait ce système-là de 2 matchs contre les équipes de conférences différentes, 3 matchs contre les équipes de ta conférence, t'aurais à peu près 70 matchs. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympa. Déjà de réguler à 12 matchs de moins. Tu perds pas tant que ça en termes de droits télé. Mais tu gardes quand même un certain calendrier allégé pour tes joueurs et pour tes employés, en fait, tout simplement. Faut y aller petit à petit, faut pas faire de gros changements d'un coup, je suis bien d'accord. Voilà pour ce premier match entre Suns et Magic. Premier match et un des matchs les plus intéressants, en vrai, hein, de cette nuit NBA. Merci en tout cas, pas de soucis. Hein. Tous les débats sont les bienvenus. De toute manière, c'est vous aussi qui faites cette matinale. Hein. Deuxième match de la nuit, messieurs. On a eu un match entre les Hornets et les Nets avec une grosse victoire pour les Hornets. Victoire, évidemment, Osef. Ah, Osef. Oui, parce que gros blowout. 31 points d'avance pour les Hornets qui ont pris le large très rapidement dans le premier quart. Il y avait 20 points, quasiment 20 points à la fin du premier quart-temps. Et ça n'a fait qu'augmenter évidemment jusqu'à la fin du match. Les Nets, ça se cache pas. Regarde le 5 de départ. Les Nets qui entamaient le match avec Nolan Traoré, Drake Powell, Nick Claxton, Noah Clowney et Zaire Williams. Ouais, bah oui, et puis ça joue 20 minutes, bah, évidemment. Et en même temps, quand on regarde les joueurs qui sont absents, Danny Wolf, Michael Porter Jr., Terrence Mann, Deron Sharp et Igor Demin, on peut pas dire non plus que ça aurait changé quelque chose. Du côté des Hornets, on avait évidemment l'équipe classique. 25 points de Brandon Miller à 7 sur 13 au tir. Très très bonne fin de saison de Brandon Miller. Moussa Diabaté, 10 points, 12 rebonds du Moussa Diabaté dans le texte. Miles Bridges, 19 points à 7 sur 12 au tir. Country Apple qui a eu un petit peu de mal, sur ces dernières semaines. 4 sur 12 au tir, 8 petits points seulement, 7 rebonds. Et du Lamelo Ball qui a fait du Lamelo Ball avec 14 points, un peu de maladresse au tir, 7 rebonds et 9 passes. Du Lamelo Ball qui fait du Lamelo Ball parce qu'il shoot 12 fois, dont 10 à 3 points. Encore une fois, j'ai monté l'extrait qui va sortir sur les réseaux sociaux bientôt, sur Lamelo Ball. Lamelo Ball, faut qu'il arrête de prendre 80% de ses shoots à 3 points. Faut arrêter, hein. T'as d'autres arguments pour scorer. Pourquoi tu t'entêtes à tirer là 10 sur 12 à 3 points? C'est pas possible. Surtout quand tu... Enfin, je veux dire, c'est pas Steph Curry, quoi. Le Boog, il tourne pas à 45% à 3 points, quoi. Encore si c'était le cas, je veux dire, bon bah voilà, t'as une... il peut les mettre. Ouais, les gars... n'importe quel joueur peut mettre des tirs à 3 points. Il est à 36% au tir cette année. À 3 points. Il est à 36% au tir. C'est pas un pourcentage qui te dit ouais, je vais en prendre 10, 12 par match. Et d'ailleurs, c'est pas un secret s'il est à 36,6% à 3 points cette saison et seulement à 40% au tir global. Son volume à 3 points est beaucoup trop important. Beaucoup trop. Je veux dire, c'est vrai, contre Philly, il avait pris 18, quoi. Il avait pris 18 tirs à 3 points. Non, c'est trop. C'est trop pour Lamelo Ball. Et du côté des Nets, on a quoi au niveau du box score? Franchement, bon, Josh Minott, 14 points, t'es le meilleur marqueur. Franchement, Osef, en effet, comme l'avait dit Gogoff. Osef de ce match pour l'instant. Passons aux Mavs Bucks. Si on peut faire une petite matinale courte,
Ça m'arrange parce que évidemment je suis pas remis à 100% de mon petit coup du lapin là derrière la tête. Donc voilà, si je peux aussi me reposer ensuite, ça pourrait être pas mal. Bucks Mavs, voyons... Non, ouais, si. Questionable pour demain. Non, demain ça ira, je serai là en matinale. Justement, faut que je me réserve. Faut que je me réserve. Pop. Attends, je regarde. Hop là. Voilà, je regarde si j'ai des news. Il tire à 2 mètres de la ligue, le Bougouin. En plus, c'est pas des 3 points qui sont pris dans le bon rythme, dans les bonnes dispositions. C'est pas des 3 points judicieux, quoi. C'est ça qui est terrible. Allez, parlons de la victoire des Bucks. Les Bucks qui n'avaient pas gagné depuis longtemps, j'ai l'impression, non ? Ça avait perdu contre les Clippers, contre les Spurs, contre les Blazers, contre les Clippers. Ça faisait depuis... ça faisait 4 défaites de suite pour les Bucks. Là, ça a profité d'un match contre les Mavs pour gagner. Qu'est-ce qu'on a eu du côté des Bucks ? On a eu 20 points de Kyle Kuzma, 24 points de Ryan Rollins. Je ne mets pas volontairement le résumé, tu sais, comme on pouvait faire avec les petits, la petite fenêtre, parce que en vrai, j'ai pas l'impression qu'on va avoir grand chose à dire sur ce match, sur les équipes. Ces deux équipes qui naviguent sereinement jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas énormément d'enjeux, ni collectivement, ni individuellement. Donc voilà pourquoi je mets pas le petit résumé. On a eu quoi ? Donc 24 points de Ryan Rollins, 8 sur 14, AJ Green 17 points. Mais après, Ousmane Dieng, 4 sur 10 au tir, 11 points, 10 rebonds, 5 passes. Plutôt un bon match d'Ousmane Dieng en 28 minutes de jeu qui était remplaçant avec le retour de Kyle Kuzma dans le 5. Pas tout mal. Pas tout mal pour Ousmane Dieng qui, au moins, lui, son transfert d'OKC lui a fait du bien. Hein, et il rebondit bien. Et merci Coco Bango pour le follow. Installe-toi. Bienvenue dans cette matinale. Voilà pour les Bucks. Et du côté des Mavs, on avait du classique. Cooper Flag qui a bien arrosé. 6 sur 19 au tir, 19 points quand même, 10 rebonds. Et 3 passes, 3 interceptions. Mais 6 sur 19 au tir, voilà, ça a bien arrosé. Chris Middleton aussi, 3 sur 11, 8 points seulement. Max Christie, 1 sur 12. Alors, vraiment, ça a construit des buildings du côté de Dallas, avec toutes les briques qu'ils ont envoyées. 1 sur 12 au tir, 1 sur 9 à 3 points. Max Christie, c'est un... le match de fou furieux, le moins 26 de plus-minus, il fait mal. Il fait mal. Et bonjour, Asta la Victoria, installe-toi, bienvenue dans cette matinale. 11 points de Poulakidas pour Dallas, ça vous place une perf, ça vous place un match, déjà. Voilà, que dire de plus, Ryan Nembhard, 9 points. Rien à dire vraiment de plus sur ce match, franchement. Bucks Mavs, les Bucks sont 11e, toujours de la conférence Est, évidemment, alors que Dallas glisse à la 13e place, ça se bat avec les Pélicans. Pélicans et Grises et Mavs, ça va se battre, ce trio pour se placer à la 13e place de l'Ouest. Jazz et Kings semblent bien ancrés dans les 2 dernières places. Maintenant, ça va être que du placement pour ça. Alex Antetokounmpo a marqué en plus. Quelle honte pour Dallas, du coup. Non, Alex Antetokounmpo n'a pas marqué. 0. Ah si, attends. Si, il a marqué 3 lancers. Absolute cinéma. Alex Antetokounmpo a marqué 3 lancers. C'est dire. 2 minutes 48 pour lui, franchement. Passons rapidement à d'autres matchs un peu plus importants, on va dire, messieurs, dont ce Pistons-Raptors. Pistons-Raptors, victoire des Pistons 127-116. Lui peut-être qu'il mérite son petit résumé. Peut-être pas le résumé entier, mais le mettre en petite fenêtre, on va dire. Hop, on va voir le récap. Gros match de Jenkins. Eh ben on va voir. On va voir ça. Est-ce que vous voulez voir... Qu'est-ce que vous voulez voir ?
Est-ce que vous voulez qu'on se mate le résumé, le match condensé de ce match-là, Pistons-Raptors, ou alors Rockets-Knicks? Des 3 solides sans Cade Cunningham, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce qu'en vrai, les deux peuvent se voir. Hein. Moi, je suis pas contre voir Pistons-Raptors au lieu de Rockets-Knicks. Pistons-Raptors, moi, je suis chaud. Hein. C'est vrai que c'est un... Il y a moins d'écart. Des 3 Raptors, pas les Knicks. Quand ils sont pas dans le mood, les Knicks, c'est affreux. Ok. Pourquoi pas les deux? Non, parce qu'en vrai, on va se mater les Lakers. On va se mater Luka Magic. Et en vrai, 3 matchs par matinale, c'est bien. On va se mater... voilà, là, il y a 7 matchs. On va s'en mater 3 sur 7. C'est les plus intéressants. C'est les plus serrés. Donc, en vrai... Pas les Clippers. Pourquoi pas pour terminer. On va voir. Mais en effet, je vois votre choix et je me plie à votre choix avec plaisir. On va se mater le match des Pistons contre les Raptors, messieurs. Très très belle victoire des Pistons et une victoire convaincante. Hein. Franchement, la deuxième... Attends. Tu regardes l'écart, ça a été du Pistons tout le match, de A à Z. Et vraiment, on voit une deuxième mi-temps où il y a eu gros écart et ça s'est maintenu. Bon, il y a eu une petite frayeur là dans le milieu du quatrième quart. Mais grosse victoire des Pistons. Il fait ses stats le Mamou cette saison. Ouais. C'est ça. C'est belle petite saison. C'est ce qu'on attend de lui. Hein. C'est un role player. Tout ce qu'il y a de plus logique pour un joueur de son statut. 16 points pour Mamou Kalashvili, tu vois, aujourd'hui. 7 sur 13 au tir. Qu'est-ce qu'on a? On a du 24 points de RJ Barrett. 22 points de Brandon Ingram. Malheureusement, on a 5 points de Scottie Barnes, quoi. Le titre m'intrigue. Ah, Cornflakes qui arrive. Curiosité qui arrive. Mais ça va, t'arrives. Il est 9h15. T'arrives quand même bien. Il reste des matchs à voir, notamment le Cavs-Lakers. The Serbe. Ah oui. Ah oui, Luka Doncic le Serbe, évidemment. Slovène pour Luka Doncic. Ouais, du coup, Scottie Barnes, 5 petits points, quoi. C'est un peu le syndrome Barnes qui est très bon, mais qui n'arrive pas aussi à scorer, à être vraiment... Scottie Barnes qui a un plus-minus à moins 21. Alors, il fait 12 passes, il prend que 1 rebond, 5 points, genre vraiment... Il est serbe aussi, Luka Doncic. Bon, bah écoute, tu m'apprends peut-être quelque chose. Sinon, ouais, du coup, Brandon Ingram, 7 sur 15. 1 sur 6 à 3 points, c'est un peu artillé. 22 points quand même. C'est ce qu'on attend de lui, hein, qui score. Colin Murray-Boyles, 14 points. Et Jay Lawson, 13 points. C'est pas mal du tout. Rendez-nous la Yougoslavie. Putain, l'équipe de fous qu'ils auraient, hein, mine de rien. Je suis pas sûr qu'on veuille rendre la Yougoslavie, hein, parce que je pense qu'on toucherait plus du tout de trophées internationaux, que ça soit les Euros ou les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques. Ça serait complicado. Hein. Et du côté des Pistons, qu'est-ce qu'on a du coup dans cette victoire bien collective? On a un Jalen Duren à 31 points, 9 rebonds, 3 passes à 12 sur 13 au tir et 7 sur 7 au lancer. Parfait. Jalen Duren. Duncan Robinson, 19 points, 6 sur 9 au tir, 5 sur 8 à 3 points. Nickel. 21 points de Dennis Jenkins, du coup, on l'a dit, 55% au tir, c'est très bien. 5 rebonds, 5 passes, 3 turnovers. Ma foi, excellent. 12 points de Caris LeVert, 10 points de Paul Reed à des hauts pourcentages. C'est un très bon match de la part des Pistons. Il n'y a pas énormément de gens qui ont vraiment croqué. Non, ça shoot à 60% au tir. Hein. C'est très très bon. 56% à 3 points. Très très bon match. Avec beaucoup d'adresse de la part des Pistons qui sécurisent leur première place de l'Est. Toujours à 4 matchs et demi des Celtics qui les suivent.
On va aller naviguer tranquillement vers la première place de l'Est. Et du côté des Raptors, défaite qui les laisse à portée des Sixers. Hein. Ça arrange les Hawks et les Sixers. Et même le Magic, hein, j'ai envie de te dire. Victoire du Magic couplée à une défaite des Raptors, c'est tout bénef pour Orlando et notamment pour le pari de Maduro. Voilà pour ce match entre Détroit et Toronto. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Des takes, on en a bien parlé. Détroit, c'est pas mal collectivement. Sans Cade, sans Isaiah Stewart en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Et Toronto, on l'a dit, il y a un espèce de petit plafond de verre. Tu peux pas vraiment aller plus haut. Ok. Passons à ce Knicks Rockets, messieurs. Alors, on va peut-être pouvoir en parler, lui, avec un petit résumé quand même. Parce que ça va être intéressant. Je vais enlever le son. Je vais mettre le match condensé. Hop. Le match en petit. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce Rockets Knicks qui ressemblait quand même à un gros choc de cette nuit. Hein. Quand même, si on peut en parler, on voit la nuit NBA avant les résultats, on se dit, ouais, c'est pas mal ce petit match. Victoire des Rockets, victoire quand même intéressante à noter. Les Knicks qui mettent que 94 points. Ça a croqué du côté de Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. 5 sur 14 pour Brunson, 7 sur 17 pour Karl Anthony Towns. Et 20 points du banc, 22 points du banc, 20 points c'est Shepard. Ça c'est vrai. C'est vrai, Rich Shepard, 8 sur 12 au tir, 20 points et 2 points de Jason Tate. Pour aider les Rockets à ramener cette victoire. 10 sur 18 pour Kevin Durant, 27 points pour lui. 15 points de Jamari Smith. 13 points de Alperen Sengun avec 10 passes et 5 rebonds. 17 points de Tari Eason et d'Amen Thompson, à des bons pourcentages aussi. C'est un match gagné sereinement. Je vais voir un peu le game chart aussi. Et quelle a été la physionomie du match. Voilà, les Rockets qui ont pris le lead rapidement dans le premier quart et qui ne l'ont jamais lâché. Très bien. Très bien. Et du côté de New York, en effet, les deux patrons ont croqué. Miles McBride, 1 sur 9 au tir aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, Mo Diawara qui a joué que 1 minute 52 pour du cardio. 0-0-0-0-0-0. 5 sur 12 pour Josh Hart, 13 points, 12 points pour Jalen Brunson seulement, 10 points pour Jordan Clarkson. Bon, écoutez, les Knicks qui se font avoir, tout simplement. Que dire de plus? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à dire sur ce match-là. Hein. Les Knicks qui gardent leur 3e place. Attention quand même à ne pas glisser à la 4e, hein, parce que les Cavs sont à l'affût. Les Knicks qui perdent leur 3e match de suite. Alors qu'ils ont commencé avec un 12... Attends, c'est quoi le run là qu'on voit à l'écran? C'est un 12-1? Ah ouais! C'est pas mal le début de match des Knicks. Hein. 14-1 même. Ouais. Donc les Knicks ça perd 3 matchs de suite. Je les voyais vraiment monter en puissance ces dernières semaines. Et je dois dire que c'est loin d'être rassurant quand même. Là... J'ai peur de cette équipe en fait. Sur le papier, elle est très bonne, mais l'impression que sur le terrain, ça se traduit pas quoi. Alors, t'es sur 3 défaites de suite, tu t'avais gagné quand même 7 matchs avant ça. Mais tu viens de perdre contre les Rockets, contre le Thunder, contre les Hornets. Avant ça, t'avais gagné des matchs, certes, mais contre des équipes du bas du classement. Toi, t'avais battu les Pacers, les Nets, les Wizards, les Pels, les Warriors de 3 points. Les Pacers avant ça, le Jazz. En fait, tu rencontres des vraies équipes du côté de New York, tu perds. C'est une tendance qui se confirme.
Sachant que le calendrier à venir, tu joues les Grizzlies, les Bulls. Et après, par contre, tu termines avec 4 matchs. Tu fais Knicks, Celtics, Raptors, Hornets. Attention. Attention, parce que les Cavs, en effet, sont pas si loin que ça. Sachant que les Cavs, ça va jouer les Warriors, les Pacers, les Grizzlies, Hawks et Wizards. Le calendrier est en faveur de Cleveland. On n'est pas à l'abri d'avoir des Knicks qui tombent à la 4e place et qui s'offrent un premier tour de playoff un peu plus compliqué. Et surtout qui pourrait descendre. Après, est-ce que ça serait pas aussi un bon... un bon calcul, sachant que tu pourrais t'éviter les Celtics en demi-finale de conf. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans un coin de la tête des Knicks en mode finalement si on est 4e, bon, prendre les Hawks ou les Raptors au premier tour, c'est à peu près la même chose. Mais pour autant, se prendre les Celtics en demi-finale de conf ou les Pistons qui font un peu moins peur, même si attention à ne pas les sous-estimer, peut-être qu'il y a un peu de calcul là-dessus aussi. Et du côté des Rockets, cette victoire a fait du bien parce que tu t'éloignes définitivement, tu t'assures quasiment ton top 6, ça y est. T'as 4 matchs et demi en plus par rapport aux Suns, mais surtout tu tiens la cadence par rapport aux Wolves, aux Nuggets. T'es toujours dans la course pour aller chercher ce top 4, quoi. Quand tu calcules tes adversaires, c'est jamais bon signe. Je suis d'accord avec toi. Et ça a créé des mauvaises surprises pour certaines équipes par le passé. Mais c'est vrai que quand t'es les Knicks et que t'es pas dans la meilleure forme de ta vie, du coup, tu veux peut-être limiter la casse, quoi. Donc voilà, niveau Rockets, ça serait quoi 3 victoires de suite quand même pour les Rockets. Et tu vas jouer Bucks, Jazz, Warriors, Suns, Sixers, Wolves et Grizzlies pour terminer. Le calendrier n'est pas si simple que ça. Donc on va bien voir ce qui va se passer pour ces Rockets. Que dire de plus ? Je revois s'il y a un truc intéressant à noter. Ils avaient l'équipe type, ils avaient le 5 majeur, les Knicks. Il n'y a personne vraiment d'absent. Landry Shamet, c'est tout. Non, tous les mecs qui étaient là dans ce match-là. Bravo les Rockets pour ce gros match. Kevin Durant toujours aussi impressionnant quand même. KD qui te maintient à flot offensivement, c'est quand même une dinguerie. Pop. Et ben voilà, il reste 2 matchs à voir. 2 matchs à voir et 2 résumés à se mettre finalement. Et on va commencer avec les Lakers. Les Lakers d'un Luka Doncic qui est très 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 chaud en ce moment. On est sur un état de forme assez stratosphérique. Je crois que c'est alors Luka Doncic avec ses 42 points. Je spoil d'avance la ligne de stats de Luka Doncic. Devient le joueur des Lakers dans l'histoire des Lakers, ce qui est pas rien, avec le mois le plus prolifique en termes de scoring en moyenne. Voilà. Doncic brouillant va finir la saison complètement rincé. Ah, je sais pas. Ça peut rester comme ça. Il a montré qu'il a été capable. Regardez les campagnes de playoff avec Dallas. On peut pas dire qu'avec Dallas, il baissait le pied. Et pourtant, en playoff, il était toujours là. Donc là, je vois pas pourquoi avec ces Lakers-là, j'ai l'impression qu'il est très chaud sans forcer vraiment, quoi. Sans être dans le rouge. Luka MVP, malheureusement, le bilan... Le fait qu'il ne soit pas top 2 de sa conférence va un peu jouer en sa défaveur. S'il faisait cette deuxième partie de saison et que les Lakers arrivaient à accrocher la deuxième place de l'Ouest, il y aurait un vrai débat. Seulement là, 3e, t'es 5e bilan de la NBA, ça sera un peu juste pour Luka Doncic.
pour être MVP. Après, on n'est jamais à l'abri, mais c'est vrai qu'il est impressionnant. Donc je l'ai dit, un meilleur mois au scoring de l'histoire d'un joueur des Lakers. Enfin, il a dépassé le Kobe de 2006, quand même. Donc voilà pour Luka Doncic. Et je vous propose de mettre le match condensé. Je vais vous abandonner 30 secondes pour aller chercher une autre chaise. Parce que là, je suis sur un petit tabouret, mais j'ai besoin de me reposer le dos un peu. Là, ça commence à tirer. C'est la première fois qu'un coach des Lakers a un back-to-back 50 wins en saison depuis 15 ans, en fait. Depuis 15 ans. Et en effet, Maduro, et là je reviens parce que j'ai l'impression que je vais faire ça, je vais l'isoler en réel, ça c'est sûr. Mais il serait temps quand même de voir du respect mis sur le travail de JJ Redick avec les Lakers. Parce que quand il est nommé, tout le monde lui est tombé dessus. Pas d'expérience de coach. Ah bah il est coach des Lakers parce qu'il est pote avec LeBron. Et ben après 2 ans, tout le monde la ferme à propos de JJ Redick. JJ Redick, secrètement, comme tu dis Maduro, sous-côté, JJ Redick, il gère ses joueurs, il gère les égos. Il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun scandale, aucun truc qui sort sur les Lakers. JJ Redick, il maintient ses joueurs. Quand il faut sortir les joueurs, machin, il n'hésite pas à sortir Luka Doncic, il n'hésite pas à sortir LeBron. C'est trop sous-coté et je trouve que pour le tabassage médiatique qu'il a subi en arrivant aux Lakers, je trouve qu'on ne parle pas assez de son travail actuellement. Les Lakers se sont remis à l'endroit, ont un groupe certes déséquilibré, mais quand on voit là leur dynamique et comment il arrive, derrière l'activité de LeBron James aussi, mais comment il arrive à concerner tous ses joueurs, et on voit des efforts en défense dans les efforts, dans l'intensité, on voit des progrès. Et ça, c'est à mettre au crédit de JJ Redick. Bravo JJ Redick. Après avoir en playoff les ajustements, comme tu dis Mila, mais pour l'instant, rendons à César ce qui est à César. JJ Redick, franchement, bravo. Bravo, personne ne l'attendait. Tout le monde attendait qu'il se chie dessus. Eh ben, désolé, mais il fait grave le taf. Voilà. Merci, au revoir. C'était la matinale, ciao. Ah là là. Fuck JJ Redick et vive Trae Young Cornflakes, t'es à 2 doigts du ban. On a déjà vu les Hornets. Ah ouais, Charlie, on a déjà vu les Hornets. Bah tu sais, on fait les matchs dans l'ordre. Et très honnêtement, je vais être honnête, on n'a pas vu le match. On n'a pas vu le match condensé parce que honnêtement, une victoire de 31 points contre les Nets. Si ça avait été une victoire de 31 points contre les Suns, je dis pas. Mais malheureusement, on en a parlé et tout ça. Je vais être honnête. Très bon jeu de mots, Dada. Magnifique. Mais en effet, t'arrives un peu tard, Charlie, mais n'hésite pas à revenir pour les prochaines. Pas de souci. Et puis au cas où il y aura le replay sur YouTube, voilà, plus tard. Ou le replay instantané pour ceux qui sont abonnés. Tiens, j'avais dit que je vous montrerai encore une fois la capture d'écran. En exclusivité, la nouvelle émote qui va venir de TBA. Non, cette émote va être exceptionnelle. Cette capture d'écran est parfaite. Dès qu'on va parler de Luka Doncic, je voudrais voir ça partout. Donc dès demain pour les abos, on pourra foutre du Luka Doncic à plus quoi savoir en foutre. Magnifique. Donc voilà pour ces Lakers. Petit point évidemment sur le box score, messieurs.
avec un LeBron James à 14 points, 5 rebonds, 6 passes. Ça n'a pas du tout forcé pour LeBron, 4 sur 8 au tir. En 30 minutes de jeu, Jake LaRavia, parfait au tir. 5 sur 5, 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer. 14 points pour l'ancien de Memphis avec 7 rebonds. C'est tout ce qu'on veut. DeAndre Ayton aussi, 18 points, 9 rebonds, 8 sur 13 au tir, c'est parfait. Luka Doncic, évidemment, 42 points, on l'a dit. 5 rebonds, 12 passes, 2 interceptions. Que dire, 10 sur 10 au lancer, parfait. Rui Hachimura aussi, très bon, 14 points, 19 points d'Austin Reeves. Magnifique victoire collective des Lakers qui, comme d'habitude, comme souvent, mettent l'accent sur l'attaque. Et en fait, ils se disent, bah, ok, on va peut-être pouvoir s'en prendre là. Ils en sont pris 113, mais on va en mettre plus de 120, en fait. On va en mettre plus de 120 et ils vont vivre et mourir avec ça en play-off. Je pense très honnêtement qu'ils peuvent aller au bout, ces Lakers. Je l'ai dit là pendant le résumé, je serai pour eux. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut et ça serait quand même une sacrée histoire. Ça serait une sacrée histoire de voir le 5e type de LeBron James à 41 ans, 6 ans après le dernier. Quand même, le premier titre de Luka Doncic et tout, les gars, on veut voir ça. On veut voir ça. Ici, là, on veut voir ça. Donc voilà, et du côté Cavs, on a meilleur marqueur du match, c'est Jarrett Allen à 9 sur 11 au tir. C'est quand même assez dramatique pour les Cavs de voir que Jarrett Allen est ton meilleur marqueur, sachant qu'il a joué 18 minutes. 18 points en 18 minutes, 9 sur 11 au tir, très bien, mais bon. Evan Mobley, 4 tirs pris seulement, 6 points. Alors je sais, j'ai vu que après le dernier très bon match de Jarrett Allen, d'Evan Mobley, ça avait pris la veste d'Alex, notamment de Trash Talk, parce qu'il avait sûrement mis dans son top 10 des joueurs les plus décevants et tout ça. Je ne l'ai pas vu, je veux pas de spoiler. On va se le react vendredi en direct, en totalité. Donc soyez là vendredi pour la matinale. Mais voilà, Evan Mobley, ce match et cet enchaînement de matchs est symptomatique de sa saison. Capable de choses extraordinaires, comme on le sait depuis sa saison rookie. Il est capable de devenir cette machine indéfendable à l'intérieur, à prendre des rebonds, de la défense, du scoring et tout ça, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais malheureusement, c'est un bon match, un très bon match pour 4 matchs mid, voire mauvais. Evan Mobley, 2 sur 4 au tir, 6 rebonds, 6 points, 4 rebonds, 4 passes. C'est quoi ce bordel? Et encore, fort contre les faibles? Même pas forcément. Même pas forcément, parce que quand il est pas toujours fort avec les faibles. Il est juste très irrégulier, très mal utilisé peut-être. Peut-être aussi sûrement qu'il y a un manque de motivation de sa part, parce que, désolé, à un moment donné, tu as de l'ego. T'as moins shooté que Thomas Bryant, que Naquan Tomlin. T'as que 4 tirs sur tout le match. Non. Donovan Mitchell, lui, 10 points, 4 sur 10 au tir. James Harden, 17 points, 3 passes seulement pour James Harden. Non, très mauvais match des Cavs, hein. De quelle vidéo tu parles? Ils ont sorti lundi dernier là, un top 10 des joueurs les plus décevants de la saison régulière. Top 10 qui a généré énormément de critiques et sur lequel je veux react pour vraiment voir ce qu'ils ont dit, leur classement, leur justification. Et ça me donne le temps aussi, moi, de préparer mon top 10 ou ma pyramide en tout cas des joueurs les plus décevants. Tu vas essayer d'être là vendredi pour le react où je regarderai la rediff. Exactement. Voilà. Après, ça sera vers ces eaux-là, quoi. T'es pas obligé de te lever à 7h. On va pas commencer par ça, évidemment. On commencera par le récap des matchs de la nuit, mais on poussera un peu vers le react. Et peut-être qu'on expédiera la matinale et l'analyse un peu plus vite pour pouvoir faire vraiment ce react. Parce que la vidéo, je crois qu'elle dure longtemps, hein. Donc si on doit mettre pause, parler et tout ça, ça va être long.
Trash talk. Elle dure combien de temps la vidéo? Elle dure 1h30. Elle dure 1h30, donc ça va être un react de 2 heures. Hein. Après, on va skipper l'introduction et tout ça. Nous, on s'en fout des mentions honorables, on s'en fout on s'en fout de tout ça, du blabla du début, tu vois. Tu vois, je vois... Ah oui, mais ils mettent pas les chapitres, putain. On a des tablettes. Magnifique. Ouais, tu vois, il y a 10 minutes déjà qu'on peut skip. Et puis, ouais, 10 minutes, donc ça fait 1h20. Ouais, ça durera 2 heures. Ça durera peut-être 2 heures. Ah, écoute, on sera bien. Et on sera vendredi, chill, fin de semaine, ça sera très bien. Dernier match de la nuit, messieurs, pour terminer cette matinale. Et les Blazers qui sont venus à bout des Clippers. 114 à 104. Eh bien, écoutez, ça sera le troisième match, le troisième résumé qu'on va voir. Parce qu'on a vu... Non, le quatrième. On a vu Pistons Raptors. On a vu Suns Magic. Et je vous propose de voir Blazers Clippers. Pour être bien. Pour terminer tranquillement avec ce match. Et tout de même, victoire un peu inespérée des Blazers. Qui font la bonne opération dans ce play-in à l'ouest. Qui se rapprochent des Clippers. Et qui reste dans la course à un play-in peut-être un peu plus abordable contre les Suns. Et au moins avoir 2 chances d'y accéder à ce play-in. Elle est importante cette 8ème place. Parce que tu tombes 8 ou 9ème, ton focus de fin de saison il est bien différent. 9ème, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois gagner tes 2 matchs pour aller en play-off. 8ème, tu as 2 chances. Tu peux perdre ton premier match. Et tu vas pouvoir essayer de gagner contre le gagnant du 9-10. Et bonsoir Mila. Bonne fin live et très belle utilisation de l'émote fuck Trae Young, évidemment. Merci à vous. C'est fou comment ce mot de la fin est rentré dans l'imaginaire collectif. Tu dois bouger Dada. Bon stream. Bisous. Bisous à la prochaine, j'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura donné envie de revenir. Comme tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne, toujours plus. Ça fait plaisir de vous voir. Hop là. Et bah messieurs, écoutez, on va pouvoir se mater le condensé. Franchement. Allez hop, j'arrête la musique. J'enlève la tête de Luka Doncic aussi sur mon ordi. Et on va partir tranquille. Voilà, le match condensé, bam. Ouais, exactement. C'est ce que dit le commentateur. C'est pas con, Les Blazers, là, mais un peu comme la saison dernière, les Blazers qui montrent que, oui, le groupe est jeune, mais il y a de l'expérience quand même, quoi. Il y a de l'expérience quand même. Et au niveau du box score, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment du Deni Avdija en 28, 11, 8, à 8 sur 15 au tir. Gros match de Deni Avdija. Toumani Camara qui lui aussi 17 points, 7 rebonds, 7 sur 16 au tir. Ça a bien croqué pour Toumani Camara. Klingan, du coup, 4 points seulement, 4 rebonds. C'est vrai que match très très discret de Donovan Klingan qui nous habitue à plus d'impact, notamment au scoring. Jrue Holiday, 10 sur 21 au tir, 30 points pour l'ancien des Celtics, 6 rebonds, 2 passes. 7 sur 15 à 3 points. Jrue Holiday qui prend 15 tirs à 3 points, c'est quand même pas banal. Scoot Henderson, 15 points, 3 rebonds, 2 passes à 5 sur 14 au tir. Ça a beaucoup shooté là, entre ces 4 joueurs-là. Henderson, Holiday, Camara, Avdija. Quasiment la totalité des tirs des Blazers sont pris par ces 4-là. Chris Murray après. Après, c'est bon match collectif. Et du côté des Clippers, qu'est-ce qu'on a? Kawhi, 23 points. 8 rebonds, 3 passes à 7 sur 15 au tir. Brook Lopez, 7 sur 16 au tir. 2 sur 8 à 3 points, 18 points quand même pour lui. Darius Garland, lui aussi, 20 points, 7 sur 17 au tir. Ouais, les leaders ont eu une petite panne d'adresse. Ont un peu artillé à 3 points aussi. 0 sur 5 pour Kawhi. 2 sur 8 pour Brook Lopez. 3 sur 8 pour Darius Garland. Ça fait un 5 sur 21 au tir pour ces 3-là, quoi, à 3 points. C'est là où bas blesse, quoi. 16 points pour Jordan Miller en sortie de banque tout de même, à noter. Et sinon, il y a eu du garbage time. Nicolas Batum, 5 minutes pour faire du 0-0-0-0. Tony Allen style. Bénédicte Mathurin, 4 points seulement.
Ouais. Et le pire plus-minus de son équipe avec moins 18. Voilà pour ces 7 matchs de la nuit. Messieurs, petit point sur la nuit qui arrive, hein, finalement. Parce que, d'ailleurs, c'est le 1er avril aujourd'hui. Donc, je tiens à vous mettre en garde. Faites attention à ce que vous allez lire sur les réseaux, sur les médias et tout ça. Je sais que c'est ringard le 1er avril. Ici, vous n'aurez pas de blague. Mais on sait jamais. Donc, faites attention à ce que vous voyez et ne vous laissez pas berner par certaines blagues douteuses qui pourraient voir le jour. Et n'hésitez pas à mettre des trucs, si vous voyez des blagues vaseuses de côté du 1er avril, on se fera un plaisir de les review, de faire un récap des blagues les plus nulles demain matin en matinale. Demain, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs à analyser. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Magnifique Maduro. Sixers Wizards, Hawks Magic, match à double tranchant. Celui-là, il va valoir très très cher. Tout comme le Celtics Heat. Là, il y a des matchs pour le play-in de l'Est qui peuvent vraiment faire la différence. Là. Hawks Magic, Celtics Heat, Knicks Grizzlies. Bon, ça, c'est un peu plus nul. Kings Raptors, ça, on s'en fout. Pacers Bulls, on ronfle. Bucks Rockets, on ronfle. Nuggets Jazz, on ronfle. Et Spurs Warriors, on verra ce que va faire Victor Wembanyama. Donc sur ces 9 matchs, il y en a que 3 ou 4 qui peuvent être sympas, quoi. Franchement. Donc on se donnera rendez-vous demain matin pour une nouvelle matinale et des nouvelles actualités, du nouveau débrief de la nuit NBA et on finira ensemble vendredi avec une bonne petite matinale avec le react du top 10 de Trash Talk. On se garde, on se spoile pas. Voilà, je préfère avoir un react honnête plutôt que voilà. Et pas de coup foireux, non, si la maladie, si je suis épargné, bien sûr que je serai là et je pense que ça ira, évidemment. Pour que je loupe une matinale, il faut vraiment que je sois cloué au lit, croyez-moi. Donc, et d'ailleurs, j'ai été cloué au lit et j'ai passé ma journée au lit. Hier, ça n'était pas très joyeux. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné sur cette matinale. Merci aux nouveaux qui ont follow la chaîne. Merci au soutien, aux abonnés qui soutiennent la chaîne par leur contribution. Bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir demain à partir de 7h30. Merci Gogoff. Merci à vous. Tenez-vous au courant des streams sur les réseaux. N'hésitez pas à mettre la petite cloche ou les notifications pour les streams. Et soyez présents pour d'autres matinales. On arrive sur la ligne droite. Fin de saison, playoff, draft, loterie, tout ce que vous voulez. Ça va être incroyable. Maxime T, Zingis, ouais, bien sûr. Toujours plus Maduro. Bisous. À demain, évidemment. Comme le dit Gogoff et comme le met Gogoff. Fuck Trae Young. Voilà, tout simplement. Venez dans le Discord, comme le met Gogoff, évidemment. Pour être au cas où notifié des lives. Je vais mettre les notifications de live aussi là-dessus. Bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Et à demain matin pour une nouvelle matinale. Ciao.